Bonjour à tous, je viens de faire une vidéo et mon réveil m'a dit le portable a sonné pour que j'aille réveiller les filles et ça a été ma vidéo. Ça m'avait jamais fait ça. Normalement, ça sonne et ça continue à me laisser ma vidéo. Donc, je vous remontre l'exercice qu'on vient de faire. Donc, je vais pas mettre deux vidéos alors que non, c'est pas la peine. Donc, sur le 28 de la page 99, j'ai refait ici le schéma qui est dans le livre. On va le prendre en sens inverse. J'ai bugué un peu ici. Pour retrouver d'abord l'âge d'Eva, puis l'âge de Loïc. Donc ici, on vous dit dans le texte, Eva dit j'ai 5 ans de plus que Loïc. Donc à l'âge de Loïc, on ajoute les 5 ans pour avoir l'âge d'Eva. Et Anne dit j'ai la somme, pardon. J'ai 4 ans de plus, donc 2 plus, c'est le petit plus 4 qui est là, que le double, donc fois 2. Bien évidemment, comme c'est le plus 4 est sur le double, on va d'abord faire le fois 2, même si dans sa phrase, elle le dit après. Donc les opérations réciproques, on va les calculer. Donc plus 4, on a bien vu, il faut bien faire attention, c'est moins 4. J'ai pas vu de problème sur ça la dernière fois, mais donc vous progressez, c'est bien, mais continuez à être vigilant. Après, j'avais juste mis ici les expressions, les calculs littéraux auxquels ça correspondrait, mais ça n'a pas vraiment lieu ici. On ne vous a pas posé la question, c'était juste pour revenir à notre chapitre. Et on pense à bien conclure, puisqu'on vous a posé la question de déterminer les âges. Donc, on pense à bien conclure sur les âges. Ensuite, on continue. Donc, j'en étais là quand le réveil a sonné. Je vous informe aussi en passant, je l'avais dit dans le début de l'autre vidéo, que mon ordinateur fait des caprices en ce moment. Du coup, il ne reste pas allumé plus de 10 minutes. Enfin, si, il reste allumé 1 heure, mais ça prend 45 minutes pour s'ouvrir. Et quand j'ouvre mon document, au bout de 10 minutes, il le ferme. J'ai même pas le temps de changer le titre, en fait, et d'enregistrer les premières phrases, que ça s'éteint déjà. Donc, du coup, je verrai ce qu'il donne aujourd'hui, mais vous aurez peut-être pas, malheureusement, les commentaires. Donc, je vous rappelais, pour le 25 de la page 99, que dans un triangle, la somme des angles est de 180 degrés. Et c'est cette égalité-là avec laquelle on va jouer aujourd'hui. Donc, les angles, quels sont-ils? C'est GEF plus EFG plus FGE. Voilà, la somme des angles est égale à 180 degrés. Ici, on va remplacer par les valeurs que l'on connaît. Donc là, ça fait 15, 75. Là, ça fait 2x. Là, ça fait x. C'est toujours égal à 180 degrés. Ici, x plus 2x, 2x plus x, ça va faire du 3x. Donc, on aura notre entier plus notre terme en x. Toujours 180 degrés. On n'a pas vraiment besoin du petit symbole degré, mais c'est par habitude. Et ensuite, on pourra résoudre et trouver la valeur de x en isolant au fur et à mesure avec nos bulles. Donc d'abord, on va se débarrasser du 75. Ensuite, on va se débarrasser de ce qui est devant le x. Voilà, et on aura la valeur de x ici. Une fois qu'on aura la valeur de x, c'est-à-dire de l'angle FGE, on pourra trouver l'angle EFG qui est 2 fois x. Donc, on pense à bien conclure que les angles, la mesure des angles. Donc, EFG égale et EGF, qui vous ont mis avant puisque c'est la valeur
de x toute seule égale. Voilà pour ce deuxième exercice. On continue. Ici, on retourne sur un problème d'âge. Donc, vous pouvez faire comme tout à l'heure avec le schéma âge de Julie, âge de Hugo, âge de Manon. D'accord? Pour les questions B et C. Et, ou bien faire des équations avec des calculs littéraux comme on l'a fait déjà dans la première partie de ce chapitre. Donc, le 1. Est-il possible que Julie ait 15 ans? Alors, si Julie a 15 ans, on pourra calculer l'âge de Manon. Et aussi l'âge de Hugo. Donc ici, on le voit, c'est l'âge de Julie qui est important à déterminer. Donc on prendra par la suite X comme pour l'âge de Julie. Ensuite, n'oubliez pas que la somme des trois âges doit être égale à 56. Donc on calcule l'âge d'Hugo, on calcule l'âge de Manon. On additionne ces trois valeurs et on voit si ça donne bien 56. Si ça ne donne pas 56, ça veut dire tout simplement que 15 n'est pas une solution. Donc, ça ne fonctionne pas pour 15. Ça, c'est que du calcul. D'accord? On calcule l'âge d'Hugo. On calcule l'âge de Manon. On additionne Hugo, Manon, l'âge, et Julie. On voit combien ça fait. Si c'est 56, oui, c'est bon. Si c'est pas 56, non, ce n'est pas bon. Pour le B, on veut déterminer l'âge de Julie. Donc, soit X, l'âge de Julie. Donc, on va avoir ici le même travail. Ce sera l'âge d'Hugo en fonction de X, l'âge de Manon en fonction de X et l'âge de Julie qui est le X. Tout ça doit toujours être égal à 56. Julie, j'ai 7 ans de plus que toi. Et Julie, j'ai 5 ans de moins que toi. Donc là, il n'y a même pas vraiment de piège. Il donne directement, c'est du direct, c'est pas de l'indirect. C'est de l'actif, donc on peut y aller. Et on vous demande, donc on va résoudre ça. On va trouver la valeur X de l'âge de Julie, d'accord? Donc ici, Hugo, il a 7 ans de plus, donc ce sera X plus 7. Manon, elle a 5 ans de moins, donc ce sera X moins 7. Moins 5. Julie, c'est X, et tout ça va être égal à 56. On va bien réduire tout ça. Donc on a un X ici, un là et un là. Ça nous fera du 3X. Et ici, on a du plus 7 et du moins 5. Ça nous fera un petit 2 en plus, toujours égal à 56. On se débarrasse du terme sans x. On se débarrasse de ce qui est devant le x. Et on va trouver la petite valeur de x, puisqu'on fait tout ça à gauche et à droite de notre égalité. Et on calcule bien les étapes. Pour le C, une fois qu'on aura ici l'âge de Julie, on pourra calculer l'âge de Manon qui a 5 ans de moins et l'âge de Hugo qui a 7 ans de plus. Bonne journée. Non, pas encore. C'est pas encore fini, désolé. On continue. Allez, un petit dernier pour la route. Après, vous pourrez bien profiter de votre week-end prolongé. Enfin, profiter. Tant que faire se peut, de votre week-end prolongé. Mettez une piscine sur votre balcon. Restez longtemps sous la douche. Et allez faire du vélo. X désigne un nombre positif. L'unité de longueur est le centimètre. Exprime en fonction de X le périmètre de ce triangle. Donc, pour le triangle, on sait que son périmètre va se calculer en faisant BA plus AC plus CB. Donc, les valeurs, il y a des X dedans. Donc, 3X plus 2 plus, je vais l'écrire, plus pour AC, X plus 3,
plus pour CB, 2x plus 1. On va réduire tout ça pour avoir une belle expression. Donc, je rappelle, on ne mélange pas les termes en x qui sont riches de leur x et les pauvres qui n'ont rien. Ça ne se mélange pas du tout. Ce n'est pas la même caste. Donc, on va continuer à réduire tous nos x ensemble. On en a 6. Tous nos sans x ensemble, on en a aussi 6. Donc ça, ce sera pour le périmètre en fonction de x est. Donc le périmètre. Donc là, on a réduit. Ou même là. Donc notre terme en x et notre terme sans x. Le périmètre en fonction de x est. Et on remet notre petite expression. Toujours bien conclure. Trouver la valeur de x pour laquelle le périmètre de ce triangle est égal à 18. Donc, on a notre petite expression ici. Et on vous demande pour quelle valeur de x elle est égale à 18. Donc, toujours, on va se débarrasser de notre terme sans x. Puis, du coefficient qui est devant le x, avec une petite division. Et on aura notre x tout seul. Combien il vaut? La justification, c'est ça. Il n'y a pas besoin de plus pour justifier. Par contre, si vous y allez à tâtons, c'est très facile à tâtons, c'est 6x plus 6. Ce ne sera pas pareil. Enfin, oui, la justification aussi, c'est facile. Il faudra vraiment savoir, qu'on sache d'où vienne la valeur que vous trouvez. Et quand vous faites à tâtons, avec du calcul mental, vous ne justifiez pas votre démarche. Donc, il faudra bien la justifier et bien faire attention à ça. Au brevet, si vous avez le brevet l'an prochain, l'épreuve finale, on vous donnera les points si vous trouvez à tâtons, mais vous n'aurez pas tous les points puisqu'il est bien précisé de justifier. Donc ici, on a trouvé la valeur de x et on va ensuite préciser la nature de ce triangle. Donc pour cela, on va recalculer quelle est la valeur de BA. Maintenant qu'on a que x, on connaît, on va calculer la valeur de AC, puis celle de CB. D'accord? Donc, dans notre 3x plus 2, on va intégrer, hop, la valeur que l'on a ici. On va calculer. À chaque fois, on calcule. Mais pas la peine de réécrire, c'est juste pour que on s'en souvienne. Et on calcule notre valeur, combien ça fait. On connaît les triangles particuliers. Il y a le triangle équilatéral, isocèle et le triangle rectangle. Donc, à vous de voir quelle est cette valeur. Si on veut vérifier que c'est un triangle rectangle, n'oubliez pas qu'il existe la réciproque du théorème de Pythagore. Bon, là, ça m'étonnerait que ce soit ça. Mais n'oubliez pas que ça existe quand même. Voilà, aujourd'hui, c'est fini. Bonne fin de semaine à vous. Et puis, profitez bien de votre week-end prolongé, tant que faire se peut.